La millionnaire a abandonné son mari et son bébé. 25 ans plus tard, elle est restée paralysée en le voyant avec une jeune femme identique à elle dans un restaurant de luxe. Elle s'est approchée, le restaurant brillait d'une élégance rare, baigné par la lumière tamisée des lustres en cristal, les conversations discrètes, les tintements de couverts sur des assiettes de porcelaine et le doux murmure d'un quatuor à cordes composaient une atmosphère presque irréelle. Claire Dubois, assise à une table isolée, respirait l'assurance d'une femme habituée à fréquenter les lieux les plus exclusifs de Paris, dans une robe noire sobre mais impeccable. Elle incarnait à la fois le succès et le détachement. Pourtant, ce soir-là, quelque chose la troublait. Elle venait de conclure un contrat crucial avec une grande maison de couture, consolidant davantage son empire. Mais au fond d'elle, une question sourdait. Tout cela valait-il le prix qu'elle avait payé ? Sa vie n'était-elle qu'une collection de victoires vides de sens ? Claire balaya cette pensée d'un geste léger, attrapa son verre de vin rouge et en savoura une gorgée. Son regard parcourait distraitement la salle lorsqu'il s'arrêta brusquement sur une table à l'autre bout du restaurant. Une silhouette familière, René Morel. Son cœur s'emballa, battant douloureusement dans sa poitrine. Ce visage, bien qu'un peu vieilli, restait gravé dans sa mémoire. C'était son ex-mari, l'homme qu'elle avait quitté il y a 25 ans. Mais ce qui la frappa davantage fut la présence d'une jeune femme, assise en face de lui. Claire sentit le sang quitter son visage. La jeune femme ressemblait à un miroir du passé. Ses cheveux châtain clair tombaient en vagues douces autour de son visage fin, et ses yeux reflétaient une intensité qu'elle connaissait bien. Une certitude s'imposa à elle. Cette jeune femme était Élodie, sa fille. Pendant quelques instants, Claire resta figée, incapable de bouger. Les souvenirs l'envahirent soudain, comme une vague déferlante. La dernière fois qu'elle avait vu Élodie, elle n'était qu'un bébé dans les bras de René. À l'époque, elle avait cru que partir était son seul choix. Mais face à cette réalité, Claire sentit un poids écrasant de culpabilité. Elle posa son verre, inspira profondément et se leva. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner plus fort que les autres bruits du restaurant. Son assurance habituelle s'effritait, remplacée par une nervosité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Arrivée à leur table, elle tenta un sourire, mais il semblait fragile. « René », dit-elle d'une voix légèrement tremblante. René leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, une émotion indéfinissable passa dans son regard, avant de se durcir en une froide indifférence. Claire. Un silence pesant s'installa entre eux. Rempli de tout ce qui avait été laissé non dit depuis des décennies, Élodie, assise en face, regardait la scène avec une curiosité mêlée de méfiance. Claire, tentant de dissimuler son trouble, se tourna vers elle. « Et toi, tu dois être Élodie. » Élodie fronça légèrement les sourcils, visiblement perturbée par la familiarité dans la voix de cette femme inconnue. Avant qu'elle ne puisse répondre, René intervint. « Élodie, voici Claire. » Il marqua une pause, un brin de tension dans sa voix. « Ta mère. » Le mot flotta dans l'air, lourd de signification. Élodie écarquilla les yeux, reculant légèrement sur sa chaise comme si elle avait été frappée. « Ma mère. » Sa voix était basse, incrédule. Claire, les mains tremblantes, fit un pas vers elle. « Élodie, je sais que tout ça doit te sembler incompréhensible. Incompréhensible. » La voix d'Élodie monta d'un cran. Attirant l'attention de quelques convives, elle se leva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Tu veux dire, comme le fait d'abandonner ta propre fille ?» Claire sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Les mots d'Élodie étaient beaux comme des couteaux. « Je ne voulais pas, » tenta-t-elle. « Alors pourquoi ?» rétorqua Élodie, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu n'es jamais revenue ?» René posa une main sur l'épaule de sa fille. « Élodie, calme-toi. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. » Mais Élodie secoua la tête, les larmes aux yeux. « Papa, elle n'a pas le droit de venir ici et de prétendre. » Claire, les larmes menaçant de perler dans ses propres yeux, tenta de s'expliquer. « Élodie, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux te connaître, rattraper le temps perdu. » René croisa les bras, ses traits figés dans une expression de froideur. « Claire, tu ne peux pas effacer 25 ans d'absence en quelques mots. » Il sortit quelques billets de sa poche et les posa sur la table. « On s'en va. » Élodie hésita un instant,
son regard oscillant entre son père et Claire. Mais sous le regard insistant de René, elle se leva et quitta la table avec lui. Claire resta debout, figée, les yeux rivés sur la porte par laquelle il venait de disparaître. Son monde semblait s'effondrer. Elle savait qu'elle avait perdu leur confiance. Mais une chose était certaine, elle ne renoncerait pas. Elle quitta le restaurant, le poids de ses erreurs sur ses épaules, mais avec une lueur de détermination dans les yeux, peu importe le temps que cela prendrait, elle retrouverait sa fille. Claire marchait dans les rues de Paris, perdue dans ses pensées, ses talons claquant sur les pavés humides, la brume froide de la nuit enveloppait la ville, mais rien ne pouvait rivaliser avec le froid qui pesait sur son cœur. Le visage d'Élodie hantait son esprit, une version plus jeune d'elle-même, mais avec une colère brûlante dans les yeux. Cette rencontre inattendue l'avait profondément ébranlée. Arrivée dans son appartement luxueux, Claire se laissa tomber sur un fauteuil en cuir noir. Les immenses baies vitrées offraient une vue imprenable sur la tour Eiffel illuminée, mais elle n'avait aucun goût pour la beauté de la scène ce soir-là. Sa vie, si parfaite en apparence, lui semblait soudain dépourvue de sens. Elle attrapa une vieille boîte en bois sur une étagère et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des souvenirs d'une époque qu'elle avait tenté d'oublier, des photos jaunies, une bague modeste offerte par René le jour de leur mariage, et un bracelet pour bébé gravé du nom « Élodie ». Claire passa ses doigts sur le bracelet, les larmes roulant sur ses joues. Elle se souvenait de tout, comme si c'était hier. Elle avait 21 ans lorsqu'elle avait rencontré René Morel. Il n'avait rien de ce que son père, l'autoritaire Paul Dubois, attendait d'un gendre. René était fils de fermier, travaillant comme mécanicien dans un petit garage. Mais il avait un sourire sincère, des mains fortes et une capacité à la faire rire comme personne d'autre. Malgré les objections de son père, Claire était tombée éperdument amoureuse. Ils s'étaient mariés dans une petite mairie de campagne. Entourée de quelques amis proches, peu après, Élodie était née, apportant une joie immense dans leur modeste foyer, mais cette période de bonheur fut de courte durée. Paul Dubois, furieux de voir sa fille unique liée à un homme qu'il méprisait, s'était juré de briser leur union. Il avait utilisé son influence pour mettre René sous pression. Menaçant de ruiner le garage où il travaillait, pire encore, il avait fait comprendre à Claire qu'il était prêt à tout, y compris s'en prendre à René et à Élodie. Claire se souvenait encore de cet ultimatum cruel. Si tu veux protéger ta petite famille, pars et ne te retourne pas. Elle avait tenté de résister, mais les menaces de son père étaient trop terrifiantes pour être ignorées. À contre-cœur, elle avait quitté René et Élodie, espérant qu'ils seraient mieux sans elle. Pendant les premiers mois, elle avait surveillé René de loin, s'assurant qu'ils allaient bien, mais avec le temps, elle avait coupé tout contact. Croyant que c'était la seule manière de leur permettre d'aller de l'avant, elle s'était jetée corps et âme dans la construction de son empire, cherchant dans la réussite professionnelle une consolation à son chagrin. Ce soir, cependant, les fondations de cette vie qu'elle avait bâtie avec tant d'acharnement vacillaient. Les mots d'Élodie résonnaient encore dans son esprit. Pourquoi ? La vérité était qu'elle ne savait pas comment répondre à cette question. Comment expliquer qu'elle les avait abandonnés ? Non par égoïsme, mais par peur. Comment espérer qu'ils puissent un jour lui pardonner, le lendemain matin, demain ? Claire prit une décision. Elle devait essayer, coûte que coûte. Elle savait où René et Élodie habitaient, grâce à un détective privé qu'elle avait engagé des années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais osé contacter. Cette fois, elle utiliserait ces informations. Elle se rendit dans un quartier résidentiel modeste mais charmant. Loin des avenues luxueuses qu'elle fréquentait, arrêtée devant une petite maison aux volets bleus, elle hésita. Le jardin était bien entretenu, une balançoire trônait près d'un vieux cerisier, et un vélo était appuyé contre le mur. C'était un foyer chaleureux, bien loin de l'opulence froide de son propre appartement. Claire resta dans sa voiture, incapable de bouger. Elle imaginait Élodie sortant de la maison, rieuse et insouciante, avant de se rappeler la colère dans ses yeux la veille. Était-ce une erreur de revenir dans leur vie ? Ses pensées furent interrompues par l'apparition de René. Il sortait de la maison, une tasse de café à la main. En le voyant, Claire sentit une vague de nostalgie la submerger. Il avait changé, bien sûr. Ses cheveux grisonnaient sur les tempes, et il portait des lunettes qu'il n'avait pas autrefois, mais son allure restait digne, et sa démarche, bien que plus lente,
dégageait toujours cette assurance tranquille qui l'avait tant attiré autrefois. Il s'arrêta soudain, comme s'il avait senti son regard. Leurs yeux se croisèrent, et le temps sembla suspendu. René fronça les sourcils, posant sa tasse sur une rambarde. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit la portière de sa voiture, prête à lui parler, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, René tourna les talons et rentra dans la maison, fermant la porte derrière lui. Claire se laissa tomber contre le siège de sa voiture, le souffle coupé. Ce fut comme une claque silencieuse, un rappel brutal qu'elle n'était plus la bienvenue dans leur vie. Mais au lieu de la décourager, cet instant renforça sa détermination. Si elle voulait regagner leur confiance, elle devait prouver qu'elle était prête à affronter leur colère et à réparer ses erreurs. Peu importe le temps que cela prendrait, le soleil matinal baignait la maison aux volets bleus dans une lumière douce et chaleureuse. René Morel, une tasse de café à la main, se tenait dans la cuisine. Regardant par la fenêtre, dehors, Élodie arrosait les plantes du jardin, une routine qu'elle avait adoptée depuis son adolescence. René observa sa fille avec un mélange de fierté et de mélancolie. Elle était devenue une femme forte et indépendante, mais il ne pouvait s'empêcher de voir en elle la petite fille qu'il avait élevée seule. Il repensa à la veille, à cette rencontre avec Claire au restaurant. L'apparition soudaine de son ex-femme avait rouvert des blessures qu'il croyait refermées depuis longtemps, et pourtant, il avait ressenti autre chose, un sentiment qu'il n'arrivait pas à nommer. Était-ce de la colère, de la nostalgie, ou une combinaison des deux? René soupira profondément, posant sa tasse sur le comptoir. Il avait passé des années à reconstruire sa vie après le départ de Claire. Lorsqu'elle était partie, il s'était retrouvé seul avec un bébé dans les bras et un vide immense dans le cœur. Les premières années avaient été les plus difficiles. Entre son travail au garage et les nuits blanches à s'occuper d'Élodie, il avait cru ne jamais s'en sortir. Mais il avait tenu bon, pour elle. Élodie entra dans la maison, essuyant ses mains sur un torchon. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle, remarquant son expression préoccupée. René hocha la tête. « Oui. Oui, je pensais juste à... des choses. » Élodie plissa les yeux, peu convaincue. « C'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas ?» René hésita avant de répondre. « Oui, c'était... inattendu. Inattendu. » Élodie posa le torchon sur la table, croisant les bras. « Tu savais qu'elle était à Paris, qu'elle allait réapparaître comme ça ?» René secoua la tête. « Non, je n'en avais aucune idée. » Élodie laissa échapper un rire amer. Elle croit quoi? Qu'elle peut revenir après tout ce temps et qu'on va juste l'accueillir à bras ouverts? René sentit son cœur se serrer. Il comprenait la colère de sa fille, mais il voyait aussi quelque chose de plus profond derrière ses paroles. Une blessure qu'elle avait toujours portée, même si elle faisait semblant que cela ne l'affectait pas. « Élodie, » dit-il doucement, « je sais que c'est difficile, mais peut-être qu'elle a ses raisons. » Élodie leva les yeux au ciel. Ses raisons. Quelles raisons pourraient justifier d'abandonner sa famille? René ne répondit pas tout de suite. Comment pouvait-il expliquer ce qu'il savait? Ce qu'il avait toujours caché à Élodie pour la protéger? Il s'était promis de ne jamais parler des menaces du père de Claire. À l'époque, il avait pensé que c'était la meilleure chose à faire. Mais maintenant, il n'était plus sûr. « Tu ne comprends pas tout », finit-il par dire, évitant son regard. Élodie le fixa, perplexe. « Alors, explique-moi, papa, parce que tout ce que je vois, c'est une femme qui nous a tourné le dos pour poursuivre sa carrière et son luxe. » Avant que René ne puisse répondre, le téléphone d'Élodie vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. « Je dois y aller. J'ai cours dans 1 heure. » Elle attrapa son sac et s'arrêta un instant devant la porte. « Tu sais quoi, papa? Elle n'a plus d'importance pour moi. Elle a choisi de partir. Moi, je choisis de l'oublier. » René la regarda partir. Sentant un poids s'abattre sur ses épaules, il savait qu'Élodie ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. Sa fille avait toujours été forte, mais il savait aussi qu'elle souffrait en silence. Pendant ce temps, à l'université, Élodie se concentrait sur ses cours. Étudiante en littérature, elle avait une passion pour les histoires, particulièrement celles où les personnages faisaient face à des dilemmes moraux complexes. Ses amis la décrivaient comme brillante, mais un peu distante. Elle avait du mal à s'ouvrir, préférant garder ses pensées pour elle. Ce jour-là, pourtant, elle avait du mal à se concentrer. Les souvenirs de la veille tournaient en boucle dans sa tête. Elle voyait encore le visage de Claire, cette femme élégante qui prétendait être sa mère. Comment osait-elle revenir après tant d'années? Entre 2 cours,
Élodie s'assit dans le parc de l'université, son carnet de notes posé sur ses genoux. Elle aimait cet endroit calme, entouré de vieux arbres et de bancs en bois. Mais même ici, elle ne trouvait pas la paix. Une de ses amies, Camille, s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Tu as l'air ailleurs », dit-elle en mordant dans une pomme. Élodie haussa les épaules. « Juste des choses familiales. » Camille fronça les sourcils. « Familiales, tu n'en parles jamais. » Élodie hésita, mais finit par se confier. « Ma mère est revenue, après 25 ans. » Camille écarquilla les yeux. « Ta mère, mais tu as toujours dit qu'elle était partie quand tu étais bébé. Elle veut quoi maintenant ?»« Aucune idée, » répondit Élodie avec amertume. « Mais je ne lui fais pas confiance. » Camille posa une main sur son bras. « Tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi elle est partie ? Peut-être qu'il y a une raison. » Élodie la regarda, troublée. Une partie d'elle voulait savoir, comprendre, mais une autre partie refusait de s'ouvrir à cette possibilité. « Peut-être, » murmura-t-elle finalement. « Mais je ne sais pas si je veux l'entendre. » Le soir, de retour chez elle, Élodie trouva René assis sur le canapé, une vieille photo dans les mains. C'était une image d'elle, bébé, dans les bras de sa mère. Elle s'approcha doucement, observant l'expression mélancolique de son père. « Tu crois qu'elle regrette ?» demanda-t-elle, brisant le silence. René leva les yeux vers elle, surpris par sa question. Il hésita avant de répondre. « Peut-être, mais le regret ne change pas le passé. » Élodie hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. Assise à son bureau face à la large baie vitrée de son appartement, Claire fixait l'écran de son ordinateur sans le voir. Ses pensées tourbillonnaient, revenant sans cesse à l'expression dure de René et au regard dévastateur d'Élodie. Chaque mot prononcé par sa fille, la veille au restaurant, résonnait comme un écho douloureux. Elle savait que ses erreurs ne pourraient pas être effacées avec de simples excuses. Pourtant, elle devait essayer. Claire soupira et repoussa son fauteuil en cuir, se levant pour arpenter la pièce. Ses talons claquèrent sur le parquet, tandis qu'elle réfléchissait à son prochain geste. Elle avait besoin d'une approche différente, plus personnelle, quelque chose qui prouverait à Élodie qu'elle était sincère. Elle se dirigea vers une petite boîte posée sur une étagère. À l'intérieur, parmi d'autres souvenirs, se trouvait une vieille photo d'Élodie bébé, emmitouflée dans une couverture rose. Claire caressa du bout des doigts l'image jaunie. « Il est temps », murmura-t-elle, décidée quelques jours plus tard. Élodie sortait de son cours de littérature contemporaine, son sac à l'épaule, lorsqu'un livreur s'approcha d'elle dans le hall de l'université. « Mademoiselle Morel ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, méfiante. Le livreur lui tendit un petit bouquet de fleurs sauvages, accompagné d'une enveloppe crème. « Qui a envoyé ça ?» demanda-t-elle. Mais le livreur s'était déjà éloigné, curieuse mais contrariée. Élodie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte manuscrite portait des mots simples mais chargés d'émotion. « Ma chère Élodie, ces fleurs me rappellent le jardin où nous jouions lorsque tu étais encore bébé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je souhaite au moins t'expliquer. Si tu le veux bien, je serai honorée de te parler, avec tout mon amour. Claire. » Élodie froissa la lettre dans sa main, luttant contre une vague d'émotions contradictoires. Pourquoi Claire envoyait-elle des fleurs ? Pensait-elle que cela suffirait à effacer des années de silence ? Son amie Camille, qui venait de la rejoindre, remarqua son trouble. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élodie lui tendit la carte sans un mot. Camille lut rapidement, haussant les sourcils. « C'est courageux, je suppose. Ou pathétique. » Répliqua Élodie en jetant les fleurs dans une poubelle voisine. « Élodie, » dit Camille doucement. « Peut-être que tu devrais lui parler, juste pour voir ce qu'elle a à dire. » Élodie secoua la tête, furieuse. Elle a eu 25 ans pour parler. Pourquoi maintenant ? Ce soir-là, de retour chez elle. Élodie trouva René dans la cuisine, préparant le dîner. Elle posa son sac et se laissa tomber sur une chaise. « Elle m'a envoyé des fleurs », dit-elle abruptement. René s'arrêta, tenant une poêle dans une main, et la regarda. « Qui ?» ?»« Claire. » Il posa lentement la poêle, essuyant ses mains sur un torchon. « Qu'est-ce qu'elle veut ?»« Une conversation, apparemment, » répondit Élodie avec amertume. René la fixa un moment avant de soupirer. Elle essaie peut-être de réparer ce qui peut l'être. Élodie éclata de rire, un son sans joie. Réparer, après tout ce temps, c'est ridicule. Peut-être, admit René,
Mais peut-être que c'est important pour toi d'entendre ce qu'elle a à dire. » Élodie le regarda, choquée. « Tu penses vraiment que je devrais lui parler, après tout ce qu'elle nous a fait ?» René haussa les épaules. « Je ne dis pas que tu dois lui pardonner, mais parfois, comprendre le passé peut aider à avancer. » Élodie secoua la tête, refusant de laisser la conversation l'atteindre. Mais cette nuit-là, en se couchant, les mots de René restèrent gravés dans son esprit. Le lendemain matin, Claire se préparait dans son appartement, son téléphone posé à côté d'elle sur la table de la cuisine. Elle avait passé la nuit à douter de sa démarche, mais elle savait qu'elle devait persévérer. Elle avait envoyé d'autres lettres à Élodie, mais n'avait reçu aucune réponse. Son téléphone vibra soudain, affichant un numéro inconnu, le cœur battant. Elle décrocha. « Claire Dubois !» La voix était ferme. « Mais jeune. »« Oui, c'est moi, » répondit-elle, retenant son souffle. « C'est Élodie, je veux vous voir. » Les mots firent écho dans la pièce, presque irréels. Claire sentit une bouffée de soulagement et de panique mêlée. « Bien sûr, » dit-elle rapidement. « Où et quand ?» Quelques heures plus tard. Claire attendait nerveusement dans un petit café proche de l'université d'Élodie. Le choix du lieu n'avait pas été laissé au hasard. Claire voulait quelque chose de discret, de neutre, pour que sa fille se sente en sécurité. Élodie arriva quelques minutes après l'heure prévue, son expression fermée. Elle portait un manteau beige, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval soignée. Claire se leva instinctivement, mais Élodie lui fit signe de s'asseoir. « Je ne suis pas ici pour vous pardonner », commença Élodie d'un ton direct. Claire hocha la tête. « Je comprends. »« Alors pourquoi avez-vous décidé de revenir ?» demanda Élodie, plongeant son regard dans celui de Claire. Claire prit une profonde inspiration, tentant de calmer ses émotions. « Parce que j'ai réalisé que j'ai fait une erreur, la plus grande de ma vie. » Élodie croisa les bras, attendant plus. Claire continua. « À l'époque, j'ai cru que partir était la seule façon de vous protéger, toi et ton père. Mais en réalité, j'ai laissé ma peur dicter mes choix, et j'ai payé le prix de cette décision tous les jours depuis. » Les mots tombèrent dans le silence. Élodie fixant sa mère avec intensité. « Protégée ?» répéta-t-elle, sceptique. « De quoi ?» Claire baissa les yeux, incapable de répondre tout de suite. Le café était plongé dans un silence tendu, seulement troublé par le murmure des conversations des autres clients et le cliquetis occasionnel des cuillères contre les tasses. Élodie fixait Claire avec une intensité qui aurait pu déstabiliser n'importe qui, mais Claire, bien que nerveuse, gardait son calme. Elle savait que ce moment était crucial. « Protégée de quoi ?» répéta Élodie, ses sourcils froncés. Claire inspira profondément. Elle sentait que chaque mot qu'elle prononçait devait être pesé avec soin. Pourtant, comment expliquer à sa fille la complexité de ce qu'elle avait vécu? Les pressions de son père, les menaces qu'il avait proférées. « De mon père », dit-elle enfin, sa voix légèrement tremblante. Élodie sembla surprise. « Ton père? Tu veux dire mon grand-père ?» Claire hocha la tête. « Oui, Paul Dubois. Je ne t'ai jamais parlé de lui. Et ce n'est pas un hasard, c'était un homme. Puissant, mais cruel. Il détestait René. Il pensait qu'il n'était pas assez bien pour moi, qu'il allait ruiner ma vie. » Élodie fronça encore plus les sourcils, croisant les bras. « Alors, quoi? Tu l'as écouté et tu as décidé de partir, juste comme ça. » Claire secoua la tête. Ce n'était pas aussi simple. Il a menacé René, son travail, sa réputation, et il m'a menacée, moi aussi. Il m'a dit que si je ne partais pas, il détruirait nos vies. À l'époque, j'étais jeune, effrayée, et je l'ai cru. Un silence pesant s'installa. Élodie semblait réfléchir, mais son expression restait dure. « Et donc, tu as décidé de nous abandonner, de me laisser grandir sans mère, juste parce que tu avais peur ?» Les mots d'Élodie frappèrent en Claire comme un coup. Elle sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle savait que pleurer ne servirait à rien. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, » répondit Claire doucement. « Mais je veux que tu saches que je ne suis jamais partie par manque d'amour pour toi. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi, sans que je me demande comment tu allais. » Élodie haussa les épaules, visiblement insensible à cette déclaration. « C'est facile à dire maintenant, mais où étais-tu quand j'apprenais à marcher, quand j'allais à l'école pour la première fois, quand j'ai eu besoin d'une mère pour m'expliquer comment être une femme, tu n'étais pas là, Claire. » Le prénom, prononcé avec froideur, résonna comme une barrière infranchissable.
Claire baissa les yeux, incapable de répondre. Après un moment, Élodie se leva brusquement. « Je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. »« Élodie, s'il te plaît, » implora Claire, se levant à son tour. Élodie leva une main pour l'arrêter. « Non, tu as fait ton choix il y a longtemps. Et maintenant, c'est moi qui choisis. » Elle tourna les talons et sortit du café sans un regard en arrière. Claire resta seule à sa table, le cœur lourd. Elle avait espéré que cette conversation serait un premier pas vers la réconciliation, mais elle se rendait compte qu'elle avait sous-estimé la douleur qu'Élodie portait en elle. Elle passa le reste de la journée à errer dans les rues de Paris, réfléchissant à la manière dont elle pourrait regagner la confiance de sa fille. L'idée d'abandonner ne lui traversa même pas l'esprit. Si elle avait appris quelque chose au fil des années, c'était que certaines batailles méritèrent d'être menées, peu importe le coût. De son côté, Élodie marchait rapidement vers l'arrêt de bus, le visage fermé. Ses pensées tourbillonnaient, mais elle refusait de se laisser submerger par l'émotion. Elle s'accrochait à sa colère comme à une bouée, refusant de céder à la tristesse ou à la confusion. En arrivant chez elle, elle trouva René dans le salon, un livre à la main. Il leva les yeux en la voyant entrer. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Élodie posa son sac et se laissa tomber sur le canapé. Aussi mal que je l'avais prévu, elle essaie de justifier ce qu'elle a fait. Mais ça ne change rien. Elle est partie. Elle a choisi de ne pas faire partie de ma vie. René posa son livre et la regarda avec compassion. « Tu sais, Élodie, parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Toi aussi, tu vas défendre ses choix, » s'exclama-t-elle, frustrée. « Non, » répondit René calmement. « Je dis juste que peut-être tu devrais lui laisser une chance. Pas pour elle, mais pour toi. Parfois, comprendre le passé peut nous aider à avancer. » Élodie secoua la tête, exaspérée. « Pourquoi est-ce que tout le monde insiste pour que je lui parle ? » Elle n'a rien fait pour mériter une seconde chance. René soupira. « Peut-être, mais si tu fermes complètement la porte, tu pourrais le regretter un jour. » Élodie ne répondit pas. Elle s'enferma dans sa chambre, espérant que le sommeil viendrait apaiser le tumulte de ses pensées dans les jours qui suivirent. Claire tenta d'autres approches. Elle envoya une lettre à René, espérant que, peut-être, il pourrait l'aider à rétablir un lien avec Élodie. René, cependant, hésitait. Bien qu'il comprît la douleur de Claire et voyait des signes de sincérité dans ses actions, il était aussi protecteur envers sa fille. Il savait combien Élodie avait souffert du départ de sa mère, et il ne voulait pas risquer de rouvrir des blessures encore fraîches. Un soir, alors qu'il réfléchissait à cette lettre, Élodie entra dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en voyant l'enveloppe dans ses mains. René hésita, mais finit par lui tendre la lettre. « C'est de ta mère, elle veut me parler. » Élodie la lut rapidement, puis la reposa sur la table. « Tu vas répondre. » René haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. » Élodie le fixa un moment, puis murmura « Peut-être que tu devrais. » Ces mots surprirent René, mais il les prit comme un signe qu'un petit progrès, bien que fragile, était en train de se faire. Assise dans son salon, un verre de vin à moitié plein à la main, Claire fixait une vieille photographie posée sur la table basse. C'était une image d'elle et de René, souriant devant une petite maison en pierre à la campagne. Elle tenait un bébé emmailloté dans une couverture rose. Élodie, âgée de quelques semaines à peine, ce cliché, pris lors d'un rare moment de sérénité, semblait appartenir à une autre vie. Claire ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. Ces jours de bonheur, bien que courts, étaient gravés en elle. Mais ce bonheur avait été éclipsé par les ombres de son père, Paul Dubois, un homme dur et inflexible, obsédé par le prestige et le contrôle. 25 ans plus tôt, Claire était debout dans le bureau imposant de son père, un lieu où elle s'était souvent sentie intimidée. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, et une imposante bibliothèque regorgeait de livres qu'il ne lisait jamais. Paul Dubois, un homme à la stature imposante et aux yeux perçants, se tenait derrière un bureau en acajou massif, une cigarette à la main. « Claire, qu'est-ce que tu crois être en train de faire avec ta vie ?» demanda-t-il d'un ton glacial. Elle serra les poings, tentant de contenir sa colère. « Je suis heureuse, papa. René est un homme bon, et nous avons une famille maintenant. Pourquoi ça te dérange autant ?» Paul écrasa sa cigarette dans un cendrier en cristal, son regard se durcissant. « Bon, c'est un mécanicien, Claire, un pauvre garçon sans avenir.
Tu es une Dubois. Tu crois vraiment qu'il est à la hauteur de notre nom ? Je ne me soucie pas du nom, répliqua-t-elle, le menton relevé. Ce qui compte, c'est qu'il m'aime et qu'il aime Élodie. Paul se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ton entêtement me déçoit profondément. Si tu continues sur cette voie, tu détruiras ta vie. Pire encore, tu entraîneras ce pauvre idiot dans ta chute. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la voix de son père, une menace voilée qui lui fit comprendre qu'il ne plaisantait pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Paul fit lentement le tour du bureau, se rapprochant d'elle. « René travaille dans un petit garage minable, n'est-ce pas ? Que se passerait-il si ce garage perdait tous ses clients, si des inspections trouvaient des irrégularités ? Je pourrais faire en sorte que ce garçon ne trouve plus jamais de travail dans cette ville. Et toi, Claire, tu crois que je ne peux pas te détruire aussi ? » Claire recula d'un pas, le souffle coupé. « Tu ne ferais pas ça. » Un sourire glacial étira les lèvres de Paul. « Et c'est moi. » Elle secoua la tête, refusant de croire que son propre père serait capable d'une telle cruauté. Mais en elle, une peur grandissante s'installait. « Si tu tiens à cette petite famille que tu as créée, » continua Paul, « alors tu ferais mieux de réfléchir à ce qui est le mieux pour eux. Pars, laisse René et Élodie, et je promets de ne pas leur causer de tort. » Claire resta figée, les larmes aux yeux. Le dilemme était insupportable. Rester avec ceux qu'elle aimait, au risque de les voir souffrir, ou les quitter pour leur offrir une chance de vivre en paix, de retour dans le présent. Claire ouvrit brusquement les yeux, ramenée à la réalité. Ses mains tremblaient en tenant son verre. Cette scène, ce choix impossible, était gravé en elle. Elle avait quitté René et Élodie, persuadée que c'était le seul moyen de les protéger. Mais le poids de cette décision l'avait accompagnée toute sa vie. Elle avait construit un empire, obtenu tout ce qu'elle voulait sur le plan matériel, mais rien n'avait comblé le vide laissé par sa famille, ce soir-là. Elle se leva et se dirigea vers une petite pièce qu'elle n'ouvrait presque jamais. C'était une sorte de sanctuaire qu'elle avait créé pour garder le souvenir de René et Élodie vivants. Des photos, des jouets d'enfants. Même la première couverture d'Élodie était soigneusement rangée dans cette pièce. Elle s'assit sur un petit banc, prenant un cadre photo dans ses mains. C'était une image d'Élodie bébé, un sourire édenté illuminant son visage. « Je t'ai aimé, même de loin », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Le lendemain matin, Claire décida de rendre visite à la tombe de son père. Bien qu'elle ait coupé tout contact avec lui des années avant sa mort, elle ressentait le besoin de confronter symboliquement son passé, au cimetière. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Claire se tenait devant la pierre tombale austère de Paul Dubois, ses pensées tourmentées. « Tu m'as volé ma famille », murmura-t-elle. « Et pourquoi ? Pour ton orgueil, ton obsession du pouvoir. » Elle serra les poings, les larmes coulant librement. « Je t'ai laissé me contrôler, mais c'est fini. Je vais réparer ce que j'ai brisé, même si ça doit me prendre le reste de ma vie. » En quittant le cimetière, Claire sentit une lueur de détermination renaître en elle. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait encore influencer l'avenir. De retour chez elle, elle prit une feuille de papier et un stylo, décidée à écrire une nouvelle lettre à Élodie. Mais cette fois, ce ne serait pas une simple demande de pardon. Elle lui raconterait tout, sans rien cacher. « Chère Élodie », commença-t-elle, sa main tremblant légèrement, « il est temps que tu saches la vérité. » Élodie était assise à son bureau, son regard fixé sur la fenêtre, le cahier ouvert devant elle restait vide, sa plume posée à côté, intacte. Habituellement, écrire ses pensées et ses réflexions sur ses études l'aidait à se concentrer, mais cette fois, ses idées semblaient s'éparpiller dans toutes les directions, incapable de trouver un point de repos. Elle se répétait qu'elle n'aurait pas dû répondre à Claire, qu'elle n'aurait pas dû accepter cette rencontre. Mais une partie d'elle savait qu'elle ne pouvait pas éviter les questions qui l'assaillaient depuis des jours. Elle se rappelait chaque mot que sa mère avait dit lors de leur échange. Les justifications de Claire semblaient insincères, mais la colère qu'Élodie portait en elle était comme une armure qu'elle n'arrivait pas à briser. Elle avait grandi en apprenant à se protéger des déceptions et à ne dépendre que d'elle-même. Pourquoi aurait-elle besoin d'une mère qui était partie si longtemps auparavant ? Pourtant, un coin de son esprit continuait de douter, de chercher des réponses. Elle soupira profondément, referma son cahier et se leva pour se diriger vers la cuisine. René préparait le dîner, comme à son habitude, et la pièce était remplie des arômes réconfortants de légumes sautés et de poulet rôtissant dans le four.
Il avait toujours été ce pilier constant, le père aimant qui avait tout sacrifié pour elle. Elle savait qu'il portait son propre fardeau, mais il n'en parlait jamais. Cette pensée la poussa à briser le silence. « Papa », dit-elle doucement en s'asseyant à la table, jouant nerveusement avec une serviette. « Tu savais qu'elle allait revenir, n'est-ce pas ?» René posa sa spatule, se retournant pour la regarder. Son expression était un mélange de surprise et de prudence. « Non, je ne savais pas. Mais tu savais qu'elle était à Paris ?» insista-t-elle, sondant son visage. Il hocha la tête après un moment d'hésitation. « Oui, je savais qu'elle était là, mais je ne pensais pas qu'elle chercherait à te revoir. » Élodie sentit une pointe d'irritation monter en elle. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» René soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Parce que je ne savais pas comment tu réagirais. Et, pour être honnête, je ne savais pas comment je réagirais non plus. » Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. « Est-ce que tu crois qu'elle est sincère ?» René s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. « Je ne sais pas, Élodie. Elle dit qu'elle veut se rattraper, mais il est difficile de pardonner une absence aussi longue. Alors pourquoi est-ce que tu sembles prêt à lui donner une chance ?» demanda-t-elle, son ton plus accusateur qu'elle ne l'aurait voulu. René haussa les épaules. « Parce que je pense qu'il y a des choses que tu dois entendre, même si elles sont difficiles à accepter, et peut-être qu'elles méritent de s'expliquer. Mais c'est à toi de décider si tu veux l'écouter. » Élodie baissa les yeux, triturant toujours la serviette dans ses mains. Elle détestait se sentir aussi indécise. Sa vie avait toujours été ordonnée, prévisible, et maintenant, tout semblait en déséquilibre. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait à l'université, Élodie trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Elle la reconnut immédiatement, la même écriture élégante que sur la note qui accompagnait les fleurs. Elle hésita à l'ouvrir, mais sa curiosité l'emporta. Elle déchira le rabat et sortit une feuille de papier soigneusement pliée. « Chère Élodie, je sais que tu m'en veux, et tu as raison. Je sais aussi que mes excuses ne suffiront jamais à réparer ce que j'ai brisé en partant, mais je veux que tu saches la vérité. Même si elle est douloureuse, je ne t'ai jamais abandonnée par manque d'amour. J'ai été forcée de partir, sous la menace de mon père, qui était un homme cruel et manipulateur. À l'époque, j'étais jeune, effrayée, et je croyais qu'en m'éloignant, je vous protégeais, toi et ton père. » Élodie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle continua à lire, son cœur battant plus vite à chaque mot. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'espère que tu pourras comprendre. Un jour, mon plus grand regret dans la vie est de vous avoir laissé. Si tu veux parler, je suis là. Si tu ne veux pas, je comprendrai. Mais sache que je ne cesserai jamais de t'aimer. Avec tout mon amour, Claire. » Élodie replia la lettre avec soin, ses mains tremblant légèrement. Les mots de Claire tournaient en boucle dans son esprit. Était-ce possible qu'elle ait dit la vérité? Et si elle l'avait fait, pourquoi n'avait-elle jamais trouvé un moyen de revenir avant maintenant? Ces questions la hantèrent toute la journée, perturbant sa concentration en cours et dans ses interactions avec ses amis. En rentrant chez elle ce soir-là, elle trouva René assis sur le canapé, lisant le journal, sans un mot. Elle lui tendit la lettre. Il la lut en silence, son visage impassible. Mais Élodie pouvait voir qu'il était profondément troublé. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, sa voix presque timide. René reposa la lettre sur la table et la regarda dans les yeux. « Je pense qu'elle dit la vérité. Ton grand-père était un homme difficile. Je savais qu'il ne m'appréciait pas. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il irait aussi loin. » Élodie s'assit en face de lui, ses pensées tourbillonnant. Si elle dit la vérité, alors pourquoi n'a-t-elle jamais essayé de revenir? René haussa les épaules. Peut-être qu'elle avait peur. Peut-être qu'elle pensait qu'il était trop tard. Elle resta silencieuse. Réfléchissant à ses paroles, une partie d'elle voulait croire Claire. Mais une autre partie résistait encore. Ancrée dans la colère et la douleur qu'elle avait portée pendant des années, le crépuscule enveloppait Paris d'une douce lumière orangée alors qu'Élodie marchait nerveusement dans la rue. Ses pensées tourbillonnaient sans relâche depuis qu'elle avait lu la lettre de Claire. Malgré sa colère persistante, quelque chose en elle commençait à s'adoucir. Les mots de sa mère résonnaient, l'obligeant à se poser des questions qu'elle avait toujours évitées. Avait-elle vraiment compris toute l'histoire? Et surtout, René lui avait-il tout dit? En franchissant la porte de leur maison, Élodie trouva René assis à la table de la cuisine, un mug de thé fumant devant lui.
Il releva les yeux, l'air fatigué mais attentif, comme s'il sentait qu'une conversation importante se préparait. « Papa », commença-t-elle d'une voix tremblante, « j'ai besoin de savoir la vérité, toute la vérité. » René fronça légèrement les sourcils, posant son mug. « De quoi parles-tu » Élodie s'assit en face de lui, plantant son regard dans le sien. « La lettre de Claire. Elle dit que son père vous a menacé, qu'il lui a forcé la main. Est-ce que c'est vrai ?» Un silence lourd s'installa. René détourna les yeux, jouant distraitement avec l'anse de sa tasse. Élodie sentit son cœur se serrer. Sa réaction suffisait presque à répondre à sa question. « Papa, dis-moi, j'ai le droit de savoir. » René soupira profondément, puis leva les yeux vers elle, une tristesse infinie dans son regard. « Oui, c'est vrai. » Ces 3 mots simples frappèrent Élodie comme une vague glaciale. Elle recula légèrement sur sa chaise, abasourdie. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça ?» René passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Parce que je pensais que c'était mieux comme ça. Tu étais petite. Tu avais besoin de stabilité, pas d'histoire compliquée sur un grand-père que tu n'as jamais connu et une mère qui t'a laissé. » Élodie serra les poings, la colère montant en elle. « Tu m'as laissé croire qu'elle nous avait abandonnés par égoïsme, que tout ce qui comptait pour elle, c'était sa carrière et son argent. Tu m'as laissé haïr ma propre mère, alors qu'il y avait plus à l'histoire. » René secoua la tête, un mélange de culpabilité et de désespoir dans ses yeux. « Je ne voulais pas que tu sois encore plus blessée. À l'époque, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Je voulais te protéger. » « Me protéger ?» Élodie se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Tu m'as privé de la vérité, papa. Tu m'as laissé grandir avec des idées fausses. Tu as décidé à ma place ce que je devais savoir ou non. » René resta silencieux, la tête baissée. Il savait qu'elle avait raison. Il avait pris des décisions en pensant bien faire. Mais il n'avait jamais envisagé les conséquences à long terme. « Pourquoi tu ne l'as jamais défendue ?» demanda Élodie, sa voix brisée. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'elle n'avait pas eu le choix ?» René releva lentement la tête. « Parce que j'étais en colère, moi aussi. Elle m'a laissée seule avec toi. » Élodie, je devais tout gérer, tout assumer. Et même si je comprenais pourquoi elle était partie, ça ne rendait pas les choses plus faciles. Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. Elle voulait le comprendre. Mais la douleur de cette révélation rendait les choses difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? René inspira profondément, tentant de garder son calme. « Ce que tu veux, Élodie. Si tu veux lui parler, je te soutiendrai. Si tu veux la rejeter, je respecterai ça aussi. Mais je pense que tu devrais au moins entendre tout ce qu'elle a à dire. » Élodie resta debout, les bras croisés, son esprit tiraillé entre le désir de connaître la vérité et la peur de raviver des blessures enfouies. Elle quitta finalement la cuisine sans un mot, montant dans sa chambre pour réfléchir. René, de son côté, resta assis, le regard fixé sur sa tasse froide, se demandant si toutes ces années de silence avaient été une erreur. Dans sa chambre, Élodie s'assit sur son lit, serrant un coussin contre elle. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, créant une tempête émotionnelle qu'elle avait du mal à contenir. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu sans sa mère, les premiers jours d'école, les moments difficiles où elle avait besoin de conseils qu'un père ne pouvait pas toujours donner. Mais elle repensa aussi à tous les efforts de René, à la manière dont il avait fait de son mieux pour combler le vide laissé par Claire. Un souvenir particulier remonta à la surface. Elle devait avoir 8 ans, et elle s'était disputée avec une camarade de classe. René, en la réconfortant, lui avait dit « On ne peut pas choisir ce que les autres font, mais on peut choisir comment on réagit. » Ces mots, qu'elle avait toujours pris pour acquis, résonnaient maintenant différemment. Peut-être que c'était le moment de choisir sa propre réaction face à Claire. Le lendemain matin, alors qu'Élodie se préparait pour l'université, René lui tendit un bout de papier avec un numéro de téléphone dessus. Elle le prit sans un mot, le fourrant dans la poche de son manteau, avant de sortir. Tout au long de la journée, elle sentit la présence de ce bout de papier comme une brûlure, un rappel constant de la décision qu'elle devait prendre. Finalement, en fin d'après-midi, alors qu'elle était assise dans un café proche de l'université, elle sortit son téléphone, ses doigts tremblaient légèrement, en composant le numéro, lorsque la sonnerie retentit. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. « Allô ?» La voix de Claire, douce mais incertaine, retentit à l'autre bout du fil. Élodie resta silencieuse un instant, rassemblant son courage. « C'est Élodie, on doit parler. »
Le soir tombait doucement sur Paris, lorsque Claire, assise dans son salon, fixait son téléphone d'un air à la fois nerveux et plein d'espoir. L'appel d'Élodie avait été bref, presque mécanique, mais suffisant pour faire naître une étincelle en elle. Sa fille avait accepté de lui parler, et c'était tout ce qui comptait. Mais à présent, une autre inquiétude s'immisçait. Que pourrait-elle dire pour convaincre Élodie de lui laisser une chance ? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle se leva précipitamment, sa robe légèrement froissée par son impatience. Lorsqu'elle ouvrit, Élodie était là, debout dans l'encadrement de la porte. Un manteau beige jeté négligemment sur ses épaules. Ses traits fermes traduisaient sa méfiance, mais Claire pouvait aussi déceler une certaine fragilité dans son regard. « Merci d'être venue », dit Claire doucement. S'efforçant de contenir l'émotion qui montait en elle, Élodie entra dans l'appartement, son regard se posant sur le décor luxueux mais impersonnel qui entourait sa mère. Les hauts plafonds, les meubles modernes et les tableaux coûteux semblaient refléter la vie de Claire. Réussie, mais froide, loin de ce qu'Élodie avait connu en grandissant. « Ce n'est pas pour toi que je suis là », lança Élodie d'un ton tranchant. « Je suis là pour obtenir des réponses. » Claire referma lentement la porte derrière elle, le cœur serré. Elle guida Élodie jusqu'au salon, où elle lui indiqua un fauteuil. Élodie s'y assit, croisant les bras sur la défensive. « Tu veux du thé ?» demanda Claire. « Non, je veux des explications », répondit Élodie sèchement. Claire hocha la tête, prenant place sur le canapé en face. Elle se pencha légèrement en avant, les mains jointes, cherchant les mots justes. « Je sais que tu m'en veux », commença-t-elle. « Et tu as toutes les raisons de le faire. Je suis partie quand tu avais besoin de moi. Mais je veux que tu comprennes que ce n'était pas un choix facile. » Élodie leva les yeux au ciel, agacée. « Arrête de tourner autour du pot. Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu n'es jamais revenue ?» Claire inspira profondément. Elle avait attendu ce moment depuis des années. Mais maintenant qu'il était là, elle sentait un poids écrasant sur ses épaules. Ton grand-père, Paul Dubois, était un homme cruel. Il détestait ton père parce qu'il n'était pas issu d'un milieu aisé. Il pensait que René n'était pas digne de moi. Alors il a tout fait pour nous séparer. Élodie fronça les sourcils, essayant de discerner la vérité dans les paroles de sa mère. Et comment il t'a poussé à partir ? Claire baissa les yeux, sa voix tremblante. Il m'a menacée, Élodie. Il m'a dit que si je restais avec René, il détruirait sa vie. Il avait le pouvoir de le faire. Ton père aurait perdu son travail, sa réputation, tout. Et il m'a fait comprendre qu'il pourrait aussi s'en prendre à toi. Un silence pesant s'installa. Élodie, bien qu'encore sceptique, ne put s'empêcher de ressentir une pointe de compassion. Mais la colère était toujours là, tapie sous la surface. « Et tu as choisi de le croire ?» dit-elle finalement. « Tu as choisi de partir, au lieu de te battre. » Claire hocha lentement la tête, incapable de nier. « Oui, j'ai eu peur, j'étais jeune, et je ne savais pas comment affronter mon père. J'ai pensé que partir était le seul moyen de vous protéger, toi et ton père. » Élodie croisa les jambes, fixant Claire avec intensité. « Et après, qu'est-ce qui t'a empêché de revenir une fois qu'il était parti ?» Claire sentit une larme couler sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. « La honte. J'avais fait le choix de vous quitter, et je ne savais pas si vous me pardonneriez un jour. Plus les années passaient, plus il me semblait impossible de revenir. Alors tu t'es contentée de ta vie luxueuse, » murmura Élodie, ses mots teintés d'amertume. « Pendant que papa travaillait jour et nuit pour m'élever, toi tu construisais ton empire. » Claire secoua la tête. « Ce n'était pas comme ça. Rien de ce que j'ai accompli n'a jamais comblé le vide que vous avez laissé. Chaque contrat, chaque réussite, tout semblait vide sans toi. » Élodie laissa échapper un rire sarcastique. « Et tu t'attends à ce que je te plaigne ?»« Non, » répondit Claire fermement. « Je ne demande pas ta pitié. Je ne demande même pas ton pardon. Je veux seulement que tu comprennes que je t'ai toujours aimé. Même de loin. » Élodie détourna le regard, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Elle voulait croire Claire, mais elle avait passé toute sa vie à se convaincre qu'elle ne méritait pas d'être aimée par sa mère. Cette idée était difficile à abandonner. « Je ne sais pas si je peux te croire. » Admit-elle finalement, sa voix brisée. « Comment pourrais-je » Claire se leva lentement, traversant la pièce pour attraper une petite boîte qu'elle avait posée sur une étagère. Elle revint vers Élodie, la boîte entre les mains. « Je ne peux pas te forcer à me croire, » dit-elle en tendant la boîte. « Mais peut-être que ceci t'aidera à comprendre. » Élodie prit la boîte avec hésitation. En l'ouvrant,
Elle trouva des photos, de vieilles lettres et un bracelet pour bébé gravé de son nom. Elle resta immobile, ses doigts effleurant le bracelet, comme si elle n'osait pas le toucher. « J'ai gardé ça toutes ces années, » murmura Claire, « parce que même si j'étais loin de toi, tu n'as jamais quitté mon cœur. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie, mais elle les refoula. Elle referma brusquement la boîte et se leva. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, avant de quitter l'appartement sans un mot de plus. Claire resta seule, le cœur lourd, mais une étincelle d'espoir brillait encore. Pour la première fois, elle avait senti que le mur entre elle et Élodie commençait à se fissurer. Élodie marchait d'un pas rapide dans les rues animées de Paris, serrant la boîte que Claire lui avait donnée contre sa poitrine. Le poids des souvenirs qu'elle contenait semblait plus lourd que la petite taille de l'objet ne le laissait présager. Les sons de la ville, les voitures qui klaxonnaient, les conversations animées des passants, lui parvenaient comme un bourdonnement lointain. Elle était perdue dans ses pensées, tiraillée entre la colère et une émotion plus douce qu'elle n'osait pas nommer. Elle rentra chez elle bien après la tombée de la nuit. René était dans le salon, plongé dans un documentaire à la télévision. Mais il éteignit immédiatement l'écran, en voyant le visage tendu de sa fille. « Ça s'est passé comment ?» demanda-t-il doucement, posant son livre sur la table basse. Élodie s'arrêta sur le seuil du salon, hésitant à parler. Elle posa finalement la boîte sur la table devant lui, puis s'assit dans un fauteuil, croisant les bras. « Elle m'a donné ça », dit-elle d'un ton neutre, presque distant. René regarda la boîte avec curiosité, mais n'osa pas l'ouvrir. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Des souvenirs », répondit Élodie en haussant légèrement les épaules. « Des photos, des lettres, même ce bracelet que tu disais avoir perdu quand j'étais bébé. » René fronça les sourcils, intrigué. Il tendit la main vers la boîte, mais Élodie l'arrêta d'un geste brusque. « Non, pas maintenant. » Un silence tendu s'installa entre eux. René, qui avait toujours su garder son calme même dans les moments les plus difficiles, sentit une pointe d'inquiétude grandir en lui. Sa fille avait l'air plus troublée que jamais, et il ne savait pas comment l'aider. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il finalement. Élodie secoua la tête. « C'est très fermé. »« Pas ce soir, papa. » René hocha la tête avec résignation. « Très bien, mais sache que je suis là. Si tu changes d'avis. » Élodie murmura un faible merci, avant de se lever et de monter dans sa chambre, la boîte toujours entre ses mains. Une fois seule, Élodie posa la boîte sur son bureau et l'ouvrit à nouveau. La première chose qu'elle prit fut le bracelet gravé à son nom. Elle le tourna entre ses doigts. Examinant chaque détail, elle se souvenait que René lui avait raconté avoir perdu ce bracelet quand elle était encore bébé. Mais apparemment, Claire l'avait gardé tout ce temps. Pourquoi ? Elle posa le bracelet et attrapa une des lettres soigneusement pliées. L'écriture élégante de Claire remplissait les pages. Chaque mot soigneusement choisi, Élodie commença à lire, son cœur se serrant à chaque ligne. Dans ces lettres, Claire décrivait sa vie après son départ, les remords qui la hantaient et les moments où elle avait failli reprendre contact. Elle parlait aussi de la peur paralysante que son père lui avait inspirée et de la honte qui l'avait empêchée de revenir. Ce qui frappait Élodie, c'était la sincérité qui transparaissait dans chaque mot. Sa mère, cette femme qu'elle avait si longtemps détestée, semblait avoir souffert autant qu'elle. Quand elle eut terminé la première lettre, Élodie s'affala sur son lit, fixant le plafond. Une part d'elle voulait rejeter tout cela, s'accrocher à sa colère et à ses certitudes. Mais une autre part, plus silencieuse, murmurait qu'il était peut-être temps de baisser sa garde. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec les premières lueurs de l'aube. Elle avait à peine dormi. Tourmentée par les pensées qui tournèrent dans son esprit, après s'être habillée rapidement, elle descendit à la cuisine, où René était déjà debout, une tasse de café à la main. « Tu es matinale », dit-il avec un sourire fatigué. « Je n'ai pas beaucoup dormi », répondit Élodie en s'asseyant à table. Elle joua distraitement avec une cuillère, évitant le regard de son père. René observa sa fille en silence, puis posa sa tasse. « Tu veux en parler ?» Élodie resta silencieuse un moment, puis finit par hocher la tête. « Je ne sais pas quoi penser, papa. Ces lettres, elles ont l'air sincères. Mais comment savoir si je peux lui faire confiance ?» René réfléchit un instant avant de répondre. « Parfois, on ne peut pas être sûr à 100%, mais je crois que tu dois te demander ce que tu veux, toi, si tu veux apprendre à la connaître. Alors ça vaut peut-être le risque. » Élodie le regarda, les yeux pleins de doute. « Et si elle me déçoit encore ?»
René posa une main rassurante sur la sienne. Je ne peux pas te promettre qu'elle ne le fera pas. Mais ce que je sais, c'est que tu es forte. Tu as traversé bien pire. Élodie sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle hocha la tête, murmurant un faible merci. Plus tard dans la journée, Élodie envoya un message à Claire. Elle tapait et effaçait ses mots plusieurs fois, hésitant à se montrer trop vulnérable. Finalement, elle écrivit simplement « J'ai lu ta lettre, on peut se revoir, mais pas chez toi. Un café serait mieux. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. Claire répondit presque immédiatement. « Merci, Élodie. Dis-moi où et quand, et j'y serai. » Cette réponse, bien que simple, provoqua un léger soulagement en Élodie. Elle ne savait pas encore où tout cela l'amènerait, mais pour la première fois, elle était prête à laisser une porte entr'ouverte. Quelques jours plus tard, elles se retrouvèrent dans un petit café à l'écart des rues bondées de Paris. Élodie arriva en avance. S'installant à une table près de la fenêtre, Claire arriva peu après, vêtue simplement, avec une expression nerveuse mais pleine d'espoir. Elles échangèrent des salutations hésitantes, puis le silence s'installa. Ce fut Élodie qui le brisa la première. « J'ai lu tes lettres. » Claire hocha la tête, attendant patiemment qu'elle continue. « Je ne sais pas si je suis prête à te pardonner, » dit Élodie, sa voix tremblante. « Mais je suis prête à écouter. » Claire sentit une bouffée d'émotion monter en elle. Mais elle se força à rester calme. « Merci, Élodie. C'est tout ce que je demande. » Le petit café, niché dans une rue calme de Paris, était baigné d'une lumière douce et apaisante. Les quelques clients présents chuchotaient, créant une ambiance feutrée propice aux conversations intimes. Élodie et Claire étaient assises face à face. Une table ronde en bois les séparant. Devant elles, des tasses de café à peine entamées dégageaient une fine vapeur, mais aucune des deux femmes n'y prêtait attention. L'air était chargé d'une tension palpable, presque visible. « Je t'écoute », dit Élodie d'une voix basse mais ferme, brisant le silence. Claire inspira profondément, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les posait sur la table. Elle savait que cette conversation serait cruciale, peut-être même déterminante pour leur relation. Elle devait trouver les mots justes. « D'accord », commença-t-elle doucement. « Je veux tout te raconter. Pas seulement pourquoi je suis partie, mais aussi pourquoi je ne suis jamais revenue. » Élodie hocha la tête, son regard fixé sur Claire. Elle voulait comprendre, mais elle n'était pas prête à céder à la moindre émotion. Pas encore. Comme je te l'ai écrit dans mes lettres, mon père, ton grand-père, était un homme très compliqué. Il était puissant, autoritaire, et il avait une vision bien précise de ce que devait être ma vie. Pour lui, René n'était qu'un obstacle. Il ne l'a jamais accepté, et il était prêt à tout pour me séparer de lui. Claire marqua une pause, cherchant les mots pour expliquer l'ampleur des menaces. À l'époque, je ne comprenais pas jusqu'où il était capable d'aller, mais il m'a prouvé qu'il était sérieux. Il a commencé à manipuler la situation au garage où travaillait René. Il utilisait ses contacts pour lui faire perdre des clients, pour compliquer son quotidien, et il me disait que si je restais avec lui, ce n'était que le début. Élodie fronça légèrement les sourcils, ses bras croisés sur la table. « Et toi, tu l'as cru ?» Claire hocha la tête. « Oui, je l'ai cru, parce que je savais de quoi il était capable. Je l'avais vu ruiner la vie d'autres personnes qui s'opposaient à lui, et il m'a fait comprendre qu'il ne s'arrêterait pas là. Il a menacé René, mais il t'a aussi menacé toi. Il disait que si je ne partais pas, il pourrait te prendre. » Les mots de Claire semblaient suspendus dans l'air. Lourds de sens, Élodie sentit un frisson parcourir son corps, mais elle resta silencieuse, attendant la suite. « À ce moment-là, » continua Claire, « j'ai pris une décision que je pensais être la meilleure pour vous protéger. J'ai décidé de partir. Je croyais qu'en disparaissant de vos vies, mon père perdrait tout intérêt à vous nuire. Et c'est tout, » demanda Élodie, sa voix se durcissant. « Tu es juste partie, sans essayer de te battre. » Claire baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de sa fille. « J'étais jeune, Élodie, et j'avais peur. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, mais je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai eu tort. » Élodie serra les poings, ses émotions bouillonnant en elle. Alors pourquoi ne pas revenir une fois qu'il n'était plus là ? Claire releva les yeux, ses propres émotions débordant. « Parce que j'avais honte, parce que je pensais que tu me détestais déjà, et que René ne voudrait jamais me revoir. J'ai laissé la peur me contrôler, encore et encore. Chaque année qui passait rendait l'idée de revenir plus difficile. »
Élodie inspira profondément. Luttant pour garder son calme, les explications de Claire étaient plausibles, mais elles ne suffisaient pas à apaiser des années de douleur. « Je comprends que tu aies eu peur », dit-elle finalement, sa voix plus douce, mais toujours ferme. « Mais tu as fait un choix qui a détruit une famille. Tu m'as laissé grandir sans mère. Rien ne peut effacer ça. » Claire acquiesça lentement, ses yeux brillants de larmes. « Tu as raison, rien ne peut effacer ça. Mais je veux essayer de réparer ce qui peut encore l'être, si tu me laisses une chance. » Un silence s'installa. Élodie fixa sa tasse de café, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Une partie d'elle voulait se lever et partir, mettre fin à cette conversation douloureuse. Mais une autre partie, plus profonde, lui disait qu'il était peut-être temps d'arrêter de fuir. « Et papa ?» demanda-t-elle soudainement. « Tu as pensé à ce qu'il a ressenti, à ce qu'il a dû vivre en te voyant partir. » Claire serra les lèvres, visiblement touchée par la question. Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à lui, mais j'étais trop lâche pour affronter sa colère ou son chagrin. Il a été plus fort que moi. Élodie, c'est lui qui a tout porté sur ses épaules. Élodie releva les yeux, son regard plus doux, mais toujours méfiant. Il t'en veut encore, tu sais. Il ne le dit pas, mais je le vois. Claire hocha la tête. Je le sais, et il a toutes les raisons de m'en vouloir. Mais je suis prête à faire face à sa colère, s'il le faut. Je veux qu'il sache que je regrette tout. Élodie soupira, les bras croisés. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je veux essayer de comprendre. Claire sentit une bouffée d'espoir monter en elle. Merci, Élodie. C'est tout ce que je demande. Élodie se leva, saisissant son sac. On verra bien, mais ne me déçois pas cette fois. Claire hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Elle savait que rien n'était gagné, mais ce moment marquait un premier pas, aussi fragile soit-il. Le lendemain, Élodie se réveilla avec un étrange mélange d'émotions. La conversation avec Claire au café avait ouvert une porte qu'elle avait toujours gardée fermée. Les explications de sa mère flottaient dans son esprit, s'entremêlant avec ses souvenirs d'enfance, ses moments difficiles et le vide qu'elle avait toujours ressenti. Mais au-delà de tout cela, une pensée persistait. Comment René allait-il réagir s'il devait revoir Claire ? Élodie n'était pas sûre qu'il serait aussi ouvert qu'elle à entendre ce que Claire avait à dire. Assise à la table de la cuisine, Élodie jouait avec sa tasse de thé encore chaude, ses doigts traçant des cercles sur la porcelaine. René entra dans la pièce, son journal sous le bras, et s'arrêta en voyant l'expression pensive de sa fille. « Tu es bien silencieuse ce matin », dit-il en posant son journal sur le comptoir. Élodie leva les yeux vers lui, hésitant à aborder le sujet, mais elle savait qu'il fallait en parler. « J'ai revu Claire hier. » René se figea, le dos légèrement tendu. Il prit quelques secondes avant de répondre. Sa voix mesurée. « Comment ça s'est passé ? Elle m'a raconté beaucoup de choses. Des choses que tu ne m'as jamais dites. » Élodie chercha à capter son regard, mais René gardait les yeux baissés. « Papa, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce que grand-père a fait, des menaces qu'il vous a faites ?» René poussa un soupir profond, se passant une main sur le visage. « Je ne voulais pas te charger avec tout ça. Tu étais une enfant. À quoi bon te parler des horreurs de ton grand-père ? Mais j'ai grandi, » répondit Élodie, une pointe de reproche dans la voix. « J'avais le droit de savoir. » René hocha la tête lentement. « Tu as raison. J'aurais dû te dire la vérité, mais à l'époque, je pensais que c'était mieux de simplifier les choses. Je voulais te protéger. Et maintenant ?» demanda Élodie, le regard perçant. « Est-ce que tu veux toujours qu'on garde ça enfoui, ou est-ce que tu es prêt à faire face à ce passé ?» René sembla réfléchir un instant, puis il s'assit en face d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élodie ? » « Je veux que tu la voies. Papa, je veux que tu lui parles. » Les mots tombèrent comme une pierre dans un lac calme, créant une vague de tension dans l'air. René fronça les sourcils, son regard s'assombrissant. « Pourquoi devrais-je faire ça ?» demanda-t-il, sa voix légèrement plus dure. « Parce que je pense que tu as des choses à lui dire. »« Toi aussi, » répondit Élodie, refusant de reculer. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle veut essayer de réparer ce qu'elle a brisé. Je ne sais pas si elle peut, mais je pense que tu devrais l'entendre. René resta silencieux un moment, ses doigts tapotant la table. Et si elle ment ? Si elle dit tout ça juste pour se soulager de sa culpabilité ? Élodie haussa les épaules. Peut-être, mais tu ne sauras jamais si tu ne l'écoutes pas. René soupira une fois de plus, un soupir lourd,
chargé de souvenirs et de douleurs. « Très bien, dit-il finalement. Je vais la voir, mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Élodie. « Merci, papa. » Quelques jours plus tard, une rencontre fut organisée dans un petit parc tranquille en périphérie de Paris. Claire était arrivée en avance, assise sur un banc près d'un étang, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle jouait avec une bague qu'elle portait à son doigt. Elle avait passé des jours à se préparer mentalement pour cet instant, mais rien n'avait pu apaiser l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Lorsqu'elle vit René arriver, son souffle se coupa. Il n'avait presque pas changé. Ses cheveux étaient plus grisonnants, et ses traits marqués par le temps et les épreuves. Mais il avait toujours cette démarche digne, cette aura de force tranquille. Claire se leva lentement alors qu'il s'approchait. René s'arrêta à quelques mètres d'elle, ses bras croisés, l'expression neutre mais les yeux durs. « Claire, René » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Un silence tendu s'installa entre eux, le vent soufflant doucement à travers les arbres. Claire inspira profondément, rassemblant son courage. « Merci d'être venue. » René haussa légèrement les épaules. Élodie a insisté. Les mots étaient froids, mais ils ne surprirent pas Claire. Elle s'attendait à ce qu'il soit distant, méfiant. Après tout, elle avait disparu de sa vie sans explication, le laissant porter seul le poids de leur choix. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu voulais revoir, » dit-elle doucement, « mais je suis là parce que je veux te dire la vérité. » René resta silencieux, ses yeux fixant les siens avec une intensité qui la déstabilisait. Claire continua. « J'ai fait une erreur en partant, la plus grande de ma vie. À l'époque, je pensais que c'était la seule façon de vous protéger, toi et Élodie. Mais je comprends maintenant que j'ai détruit ce que nous avions, et je n'ai jamais cessé de le regretter. » René hocha la tête lentement, comme s'il pesait ses paroles. « Tu crois que des excuses suffiront à effacer ce que tu as fait ? » ?»« Non, » répondit Claire immédiatement. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux essayer de réparer, autant que possible, pas pour moi, mais pour Élodie. Elle mérite qu'on essaie de recoller les morceaux. » René la regarda un long moment, ses traits figés dans une expression indéchiffrable, puis il laissa échapper un soupir. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, Claire, mais pour Élodie, je veux bien essayer. » Claire sentit une bouffée d'émotion monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Merci, René, c'est tout ce que je demande. » Ils restèrent là, assis en silence, regardant l'étang tandis que le vent portait les premières notes d'un nouveau chapitre dans leur histoire. Le parc était calme, bercé par le bruissement des feuilles et les éclats occasionnels de rires d'enfants jouant plus loin. René et Claire étaient assis sur le même banc, un espace entre eux comme une barrière invisible. Leur première conversation depuis 25 ans était encore récente, et bien que l'atmosphère se soit légèrement détendue, le poids du passé planait toujours sur eux. René, les bras croisés, fixait l'étang devant eux. Perdue dans ses pensées, Claire, elle, observait ses mains jointes sur ses genoux, se demandant si elle devait briser le silence ou laisser René prendre les devants. Ce moment lui semblait irréel, comme si elle assistait à une scène de sa propre vie, déconnectée de tout. « Tu as changé », dit soudain René. Sa voix basse mais claire, Claire releva les yeux, surprise. Elle chercha dans son ton quelque chose, de la colère, de la résignation, peut-être même un soupçon de regret, mais il restait neutre. « Le temps fait ça », répondit-elle doucement. « Mais toi, tu es resté le même. » René eut un léger sourire amer. « Peut-être à l'extérieur, mais crois-moi, le René que tu as connu n'existe plus. » Claire baissa les yeux, le cœur serré. Elle avait déjà imaginé 1000 fois les conséquences de son départ, mais entendre René parler de la manière dont il avait changé rendait ses regrets encore plus douloureux. « Je n'essaie pas de minimiser ce que j'ai fait, » dit-elle, brisant le silence. « Je sais que j'ai laissé une cicatrice en partant, et je ne m'attends pas à ce qu'elle guérisse rapidement. Mais je veux faire mieux, René. Je veux être là pour Élodie, même si ça prend du temps pour qu'elle m'accepte. » René la regarda enfin, ses yeux cherchant la sincérité dans les siens. « Et qu'est-ce que tu veux de moi, Claire ? Que je sois ton allié, que je te pardonne, et que tout redevienne comme avant ?» Claire secoua la tête. « Je sais que c'est impossible. Tout ce que je veux, c'est qu'Élodie ait une chance de connaître sa mère. Elle a grandi sans moi, et c'est ma faute. Mais elle ne devrait pas porter le poids de ma décision pour toujours. » René resta silencieux un moment,
réfléchissant à ses paroles. Il voyait la sincérité dans son regard, mais il ne pouvait pas ignorer les années de douleur qu'il avait traversées. Pourtant, une pensée le hantait. Peut-être qu'il devait mettre sa propre fierté de côté pour Élodie. « Élodie est forte, dit-il finalement. Elle a grandi sans toi, mais elle a trouvé sa voie. Elle n'a pas besoin de toi. » Claire sentit une douleur aiguë à ces mots, mais elle refusa de se laisser abattre. « Peut-être qu'elle n'a pas besoin de moi, » répondit-elle doucement. « Mais je veux être là pour elle, si elle décide qu'elle veut de moi. » René détourna les yeux, observant un groupe d'oiseaux qui s'éloignait en volant au-dessus de l'étang. Il soupira profondément, puis se leva. Claire le suivit des yeux, redoutant ce qu'il allait dire. « Je ne peux pas te promettre que ça marchera, » dit-il en se retournant vers elle. « Mais pour Élodie, je vais essayer. » Claire hocha la tête, retenant les larmes qui menacèrent de couler. « Merci, René. » Il ne répondit pas et commença à marcher en direction de la sortie du parc. Claire resta assise un moment, reprenant son souffle. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début. Plus tard ce soir-là, René et Élodie étaient attablés dans leur petite cuisine. Le dîner, une simple soupe maison, se faisait dans un silence inhabituel. Élodie, qui avait l'habitude de bavarder sur sa journée, semblait absorbée par ses pensées. « Alors ?» demanda-t-elle finalement, posant sa cuillère et fixant René. « Comment ça s'est passé ?» René releva les yeux vers elle. « C'est très calme mais fatigué. Ça s'est bien passé, je suppose. » Élodie fronça les sourcils, visiblement insatisfaite de cette réponse vague. « Papa, je veux savoir ce que vous vous êtes dit. » René posa sa cuillère, croisant ses bras sur la table. Elle m'a expliqué son point de vue. Ses regrets, elle veut que tu lui donnes une chance, et elle espère que je la soutiendrai. « Et toi ?» demanda Élodie, sondant son visage. « Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» René hésita. « Je ne sais pas encore. Une part de moi veut la rejeter, lui rappeler tout ce qu'elle nous a fait subir. Mais une autre part se demande si je ne devrais pas essayer de tourner la page pour toi. » Élodie baissa les yeux, jouant avec le bord de sa serviette. Elle savait que René avait raison. Cette histoire était aussi la sienne. Elle avait passé des années à se construire une vie en ignorant l'absence de sa mère. Mais maintenant que Claire était revenue, elle ne pouvait plus éviter cette réalité. « Je ne sais pas ce que je ressens non plus, » murmura-t-elle. « Mais je pense qu'il faut qu'on essaie. » René hocha la tête, un léger sourire adoucissant ses traits. « Alors on essaiera, ensemble, les jours suivants. » Claire commença à envoyer des messages à Élodie, de petits mots simples pour ne pas l'accabler. Elle lui demandait comment s'étaient passées ses journées, partageait des anecdotes de sa propre vie, essayant de construire un pont fragile entre elles. Au début, Élodie répondait brièvement, parfois même avec une certaine froideur. Mais peu à peu, ses réponses s'allongèrent. Elle se surprit même à attendre les messages de Claire, curieuse de ce qu'elle aurait à dire. Un après-midi, alors qu'elle lisait un message particulièrement émouvant, où Claire parlait d'un souvenir de son enfance, Élodie se rendit compte qu'elle commençait à voir sa mère sous un autre jour. Peut-être, juste peut-être, méritait-elle une chance. Les rayons du soleil matinal pénétraient timidement à travers les rideaux de la petite cuisine, où Élodie se tenait, une tasse de café fumante entre les mains. Ses pensées vagabondaient, oscillant entre l'incertitude et une curiosité croissante à l'égard de Claire. Les messages échangés ces derniers jours avaient ouvert une brèche dans son mur de méfiance. Mais elle se demandait toujours si cette relation naissante pourrait véritablement guérir les blessures du passé. René entra dans la cuisine, comme à son habitude, ajustant les manches de son pull. Il remarqua immédiatement le regard perdu de sa fille et s'approcha. « Tu es encore plongée dans tes pensées ?» demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête sans répondre. Buvant une gorgée de café, René s'assit en face d'elle, ses mains posées sur la table, comme s'il se préparait à une discussion importante. « Élodie, je sais que tout ça n'est pas facile pour toi, » dit-il avec sincérité. « Ça ne l'est pas pour moi non plus, mais je vois que tu fais des efforts, et je pense que c'est ce qui compte. » Elle posa sa tasse et fixa son père, hésitant à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. « Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, papa, mais en même temps, je sens que je dois essayer. » René acquiesça lentement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Parfois, essayer, c'est tout ce qu'on peut faire. Plus tard dans la journée, Élodie reçut un message de Claire. Cette fois, ce n'était pas une simple anecdote ou une question sur sa journée,
Claire lui proposait de passer une après-midi ensemble. Elle suggérait de visiter un musée d'art moderne, un lieu qu'elle savait qu'Élodie appréciait. Élodie resta un long moment à fixer l'écran de son téléphone, réfléchissant à la meilleure réponse. Finalement, elle tapa un simple « d'accord » et envoya le message. Immédiatement après, une vague d'angoisse la traversa. Avait-elle pris la bonne décision? Le jour venu, Élodie se retrouva devant le musée, son sac à l'épaule, le cœur battant légèrement plus vite que d'habitude. Elle repéra Claire près de l'entrée, vêtue d'un manteau élégant mais sobre, un sourire timide illuminant son visage. Élodie inspira profondément avant de s'approcher. « Bonjour, Élodie », dit Claire doucement, sa nervosité visible. « Bonjour », répondit Élodie, presque aussi tendue. Elles entrèrent dans le musée en silence, observant les premières œuvres exposées. Claire, cherchant à alléger l'atmosphère, commenta une sculpture minimaliste. « C'est fascinant, n'est-ce pas ? On dirait que l'artiste a voulu capturer une émotion pure, sans la contrainte des formes traditionnelles. » Élodie haussa légèrement les épaules. « Peut-être, ou alors il voulait juste qu'on interprète ce qu'on veut. » Claire esquissa un sourire. « Peut-être, l'art a cette capacité à révéler autant sur l'artiste que sur celui qui le regarde. » Leur conversation resta légère au début, se limitant aux œuvres autour d'elle, mais peu à peu, Élodie se surprit à partager ses propres pensées, évoquant ses goûts artistiques et les expositions qu'elle avait appréciées dans le passé. Claire l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes. Mais sans jamais forcer l'échange, cette dynamique presque naturelle apaisa légèrement Élodie. Après avoir parcouru une grande partie du musée, elles s'assirent dans le café de l'établissement, chacune avec une tasse de thé devant elle. Le silence, bien qu'un peu inconfortable, n'était pas aussi pesant qu'Élodie l'avait craint. « Merci d'être venue », dit Claire après un moment. « Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. » Élodie fixa sa tasse, jouant avec la cuillère. « Je veux comprendre », dit-elle finalement. « Je veux savoir qui tu es vraiment, pas seulement la femme que j'ai imaginée toutes ces années. » Ces mots, bien que simples, touchèrent profondément Claire. Elle sentit une bouffée d'espoir naître en elle, mais elle savait qu'il fallait avancer avec prudence. « Tu as tout le temps que tu veux pour me poser des questions, » répondit-elle doucement. « Je te dirai tout ce que tu veux savoir. » Élodie releva les yeux, fixant Claire avec intensité. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pourquoi maintenant ?» Claire s'attendait à cette question. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai toujours eu peur. Peur que tu refuses de me voir. Peur que René me rejette. Mais récemment, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre avec ces regrets. Même si tu ne me pardonnes jamais, je voulais au moins essayer, parce que tu mérites de savoir que je t'aime, même si je ne l'ai pas montré. » Élodie sentit son cœur se serrer à ces mots. Elle voulait résister, ne pas se laisser émouvoir, mais elle ne pouvait ignorer la sincérité dans la voix de Claire. « Ça va prendre du temps, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas te pardonner tout de suite, mais je suis prête à essayer. » Un sourire timide apparut sur le visage de Claire. « Je comprends, et je suis prête à attendre. » Le reste de l'après-midi se passa dans une atmosphère plus détendue. Elles continuèrent à discuter. Partageant des anecdotes sur leurs vies respectives, Claire parla de ses débuts difficiles dans le monde des affaires, des sacrifices qu'elle avait faits, tandis qu'Élodie évoquait ses études, ses passions, et même quelques souvenirs avec René. Lorsque le moment de se séparer arriva, Élodie sentit une certaine légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle n'était pas encore prête à appeler Claire « maman », mais pour la première fois, elle envisageait la possibilité d'un avenir où elle pourrait, peut-être, reconstruire quelque chose. En rentrant chez elle, Élodie trouva René dans le salon, lisant tranquillement. Il releva les yeux lorsqu'elle entra, notant immédiatement l'expression plus sereine sur son visage. « Alors ?» demanda-t-il. Élodie posa son sac et s'assit à côté de lui. « Ça s'est bien passé. » René hocha la tête, un sourire discret adoucissant ses traits. « Je suis content de l'entendre. » Elle réfléchit un instant, puis ajouta « Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je pense que c'était un bon début. » René posa une main rassurante sur son épaule. « Parfois, le plus difficile, c'est de commencer. » Élodie hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à avancer, un pas à la fois. Quelques semaines avaient repassé depuis cette première sortie entre Élodie et Claire. Bien qu'encore maladroit,
Leurs échanges étaient devenus plus fréquents, et peu à peu, une routine s'installait. Claire proposait des activités, et Élodie, parfois avec hésitation, acceptait. Chaque rencontre était une petite victoire, un pas de plus vers une possible réconciliation. Un samedi matin, Claire envoya un message à Élodie. « J'ai quelque chose d'important à te montrer. Si tu es libre cet après-midi, je viendrai te chercher. » Intriguée, Élodie accepta, bien qu'elle se demandât ce que Claire pouvait bien avoir en tête. Ce même après-midi, Claire arriva devant l'appartement modeste où Élodie vivait avec René. En voyant la voiture élégante de sa mère garée devant l'immeuble, Élodie sentit un pincement au cœur. Elle avait grandi dans un monde bien différent de celui que Claire semblait habiter, et cette disparité ne cessait de lui rappeler les années perdues. Claire sortit de la voiture, un sourire doux sur le visage. « Prête !» Élodie hocha la tête, un sac en bandoulière sur l'épaule. « Où est-ce qu'on va ? Tu verras !» répondit Claire, énigmatique, avant de l'inviter à monter. Après une demi-heure de trajet, la voiture s'arrêta devant une petite maison en pierre, nichée à l'écart d'un village paisible en périphérie de Paris. Élodie regarda la bâtisse avec curiosité. Les volets bleu pâle et le petit jardin envahi de fleurs sauvages donnaient à l'endroit un charme rustique. « C'est ici que je voulais t'amener », dit Claire en descendant de la voiture. Élodie la suivit, intriguée. « C'est quoi cet endroit ?» Claire se tourna vers elle, ses yeux brillants d'émotion. « C'est la maison où ton père et moi avons vécu les premières années après ta naissance. » Élodie resta immobile, absorbant l'information. Elle n'avait que peu de souvenirs de cet endroit, mais une vague de nostalgie l'envahit malgré tout. « Pourquoi m'amener ici maintenant ?» Claire inspira profondément. « Parce que c'est ici que tout a commencé. Et je voulais te montrer que, même si je suis partie, j'ai toujours gardé cet endroit dans mon cœur. » Elles entrèrent dans la maison, où l'air sentait légèrement la poussière et le bois ancien. Claire avait pris soin de garder les lieux tels qu'ils étaient autrefois. Les meubles, bien que simples, étaient soigneusement entretenus. Sur une étagère, Élodie remarqua des cadres contenant de vieilles photos d'elle bébé, souriante dans les bras de René ou allongée sur une couverture. « Tout est resté ici », murmura Claire, sa voix teintée de tristesse. « Chaque fois que je pensais à toi, je revenais ici, comme si cet endroit me permettait de rester connectée à toi d'une certaine manière. » Élodie examina les photos, ses doigts effleurant l'un des cadres. « Je ne me souviens presque pas de cette maison, mais je reconnais cette couverture, » dit-elle en montrant une photo. « Papa l'a gardée pendant des années. » Claire sourit faiblement. « Je sais, elle était toujours dans ton berceau. » Les deux femmes s'assirent dans le salon, où Claire avait préparé un plateau avec du thé et des biscuits. L'atmosphère était paisible, presque irréelle. Élodie sentit une certaine sérénité l'envahir, bien qu'elle restât sur ses gardes. « Pourquoi est-ce que tu n'as jamais vendu cette maison ?» demanda-t-elle finalement. Claire prit une gorgée de thé avant de répondre. « Parce que c'était la seule chose qui me rappelait toi et René. Je savais que je ne pouvais pas revenir dans vos vies, mais je ne pouvais pas non plus me résoudre à abandonner cet endroit. C'était ma façon de garder un lien avec vous. » Élodie resta silencieuse, réfléchissant à ce que cela signifiait. Elle n'était pas prête à tout pardonner, mais elle ne pouvait nier que les efforts de Claire semblaient sincères. En fin d'après-midi, après avoir exploré la maison et partagé quelques souvenirs, elles retournèrent dans le jardin, où Claire montra à Élodie un vieux banc sous un cerisier. « Ton père l'a fabriqué lui-même, » dit-elle avec un sourire nostalgique. « Il voulait que nous ayons un endroit pour nous asseoir et te regarder jouer. » Élodie s'assit sur le banc, sentant le bois lisse sous ses doigts. Elle imaginait ses parents, plus jeunes, assis là avec elle, et une pointe de regret la traversa. Tant de moments avaient été perdus, mais pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait encore en créer de nouveaux. Claire s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance pour ne pas envahir son espace. « Je sais que je ne pourrai jamais récupérer le temps perdu, Élodie, mais je veux essayer de construire quelque chose de nouveau avec toi, si tu le permets. » Élodie tourna la tête vers Claire, voyant une sincérité qu'elle ne pouvait plus nier. « Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, » murmura-t-elle. « Mais je suis prête à essayer. » Claire sentit une bouffée d'émotion monter en elle, mais elle se contenta de sourire doucement. « C'est tout ce que je demande. » Lorsqu'elles quittèrent la maison, Élodie jeta un dernier regard en arrière. Elle avait encore des doutes, mais quelque chose en elle commençait à se dénouer. Peut-être que cette maison, avec ses souvenirs et son histoire, pouvait devenir un pont entre son passé et son avenir,
sur le chemin du retour, Claire lui demanda doucement « Penses-tu que René accepterait de revenir ici, un jour ?» Élodie haussa les épaules, réfléchissant. « Je ne sais pas, mais je peux lui en parler. » Claire hocha la tête, respectant le rythme de sa fille. Elle savait que rien ne serait facile, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que quelque chose de beau et de fragile était en train de naître. Une semaine après leur visite à l'ancienne maison, Élodie était assise dans la cuisine. Un thé chaud entre les mains, le souvenir de cette journée ne cessait de lui revenir en mémoire. Elle pouvait encore sentir l'atmosphère paisible du jardin, entendre les récits de Claire sur les premiers jours de sa naissance, et voir l'émotion sincère dans les yeux de sa mère. Mais ce qui occupait désormais son esprit, c'était une décision qu'elle n'avait pas encore prise. Devait-elle parler à René de cette maison et proposer qu'il y retourne, ne serait-ce qu'une fois? René entra dans la cuisine, l'air fatigué après une longue journée. Il déposa son sac près de la porte et se servit un verre d'eau avant de s'asseoir en face d'Élodie. Il semblait deviner qu'elle avait quelque chose à dire, mais il attendit qu'elle prenne la parole. « Papa », commença-t-elle finalement, hésitant à trouver les mots justes. « Est-ce que tu te souviens de la maison où on vivait quand j'étais bébé ?» René fronça les sourcils, surpris par cette question. « Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi ?» Élodie joua nerveusement avec sa tasse, cherchant à mesurer ses paroles. « Claire m'a emmenée là-bas la semaine dernière. La maison est toujours intacte. Elle ne l'a jamais vendue. » René resta silencieux, ses traits se durcissant légèrement. Elle pouvait voir qu'il luttait pour cacher l'émotion que cette information suscitait en lui. « Elle m'a dit qu'elle y retournait parfois, » poursuivit Élodie doucement. « Que c'était sa façon de rester connectée à nous. » René hocha lentement la tête, son regard fixé sur la table. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?»« Parce que... je pense que tu devrais y retourner, » avoua Élodie, sa voix tremblante. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais cette maison fait partie de notre histoire, et peut-être que la revoir pourrait aider. » René leva les yeux vers elle, son expression indéchiffrable. « Tu crois vraiment que ça changerait quelque chose ?»« Peut-être pas, » répondit-elle honnêtement. « Mais ça pourrait être une façon de tourner la page. » Quelques jours plus tard, René se tenait devant la maison en pierre, ses mains enfouies dans les poches de son manteau. Élodie l'avait convaincu, mais il n'était pas venu seul. Claire l'attendait près de la porte, un mélange d'appréhension et d'espoir sur le visage. Élodie se tenait un peu en retrait, observant la scène avec une certaine anxiété. René resta immobile un instant, scrutant la maison comme s'il cherchait à retrouver des fragments de souvenirs. Puis, lentement, il s'avança. Claire fit un pas de côté pour lui laisser de l'espace, respectant son besoin de temps. Ils entrèrent dans la maison en silence. L'intérieur était exactement comme Claire l'avait décrit. Les meubles simples, les photos sur les étagères, et cette atmosphère nostalgique qui semblait figer le temps. René parcourut les pièces une à une, chaque détail ravivant des souvenirs qu'il croyait enfouis. Dans le salon, il s'arrêta devant une photo encadrée de Claire et Élodie, prise peu après la naissance de leur fille. Il la fixa longuement, ses traits marqués par une émotion contenue. « Tu as gardé tout ça », murmura-t-il. Sa voix rauque, Claire, qui se tenait derrière lui, hocha la tête. « Je n'ai jamais pu me résoudre à tout jeter. Cette maison, ces souvenirs, c'était tout ce qu'il me restait de toi et d'Élodie. » René se tourna vers elle, son regard sombre mais adouci. « Alors pourquoi tu es partie? Pourquoi tu nous as laissés ?» Claire inspira profondément, sachant que ce moment était inévitable. « Parce que j'étais jeune et terrifiée. Ton amour, Élodie, tout ce que nous avions, c'était magnifique, mais c'était aussi fragile. Mon père a exploité mes peurs, et j'ai pris la pire décision de ma vie en vous quittant. » René détourna le regard, les mâchoires serrées. « Tu n'as jamais essayé de revenir, pas même une fois. »« Je voulais, » répondit Claire, sa voix tremblante. « Mais j'étais paralysée par la honte et la peur de ton rejet. J'ai cru que tu serais mieux sans moi. » René la fixa, luttant contre les émotions contradictoires qui le traversaient. Il voulait lui reprocher sa fuite, lui faire comprendre la douleur qu'il avait endurée. Mais il voyait aussi la sincérité dans ses yeux. Claire n'était plus la jeune femme insouciante qu'elle avait été. Elle portait ses propres cicatrices. « Et maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Claire baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. »« René,
Je sais que c'est trop demandé, mais j'aimerais qu'on essaie de coexister. Pour Élodie, elle mérite qu'on mette nos différends de côté. René resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. Pour Élodie, murmura-t-il, on peut essayer. Plus tard, dans le jardin, Élodie observait ses parents parler doucement, presque timidement, sous le cerisier. Elle ne pouvait entendre leurs mots, mais elle voyait dans leurs gestes une tentative sincère de reconstruire quelque chose. Elle sentit une chaleur étrange l'envahir, une sensation qu'elle n'avait jamais connue. L'espoir. René et Claire finirent par s'approcher d'elle, finirent par, côte à côte, leurs visages marqués par une émotion retenue. « Alors ?» demanda-t-elle, un sourire hésitant sur les lèvres. René posa une main sur son épaule. « Je ne te promets pas que tout sera facile, mais je pense que c'est un bon début. » Claire acquiesça, ses yeux brillants de larmes contenues. « Merci, Élodie, pour tout. » Pour la première fois, Élodie sentit que sa famille, bien que fragmentée, avait une chance de se reconstruire. Ce ne serait pas parfait, mais peut-être que cela suffirait.